Bonjour et bienvenue à tous. Sur les raisons pour lesquelles le système mafieux de la France-Afrique panique. Depuis l'annonce de l'effondrement de la CEDEAO à la suite du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il y a des signes de panique et de chaos, il y a des signes d'évanouissement, il y a des signes d'apoplexie qui apparaissent dans tout le système de la France-Afrique. Mais vous devriez avoir une conscience parfaite des 7 raisons pour lesquelles la France-Afrique panique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Et je ne me suis connecté ce soir que pour vous rappeler les 7 raisons. Il y en a 7. Pour lesquelles la France-Afrique panique. Après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. C'est-à-dire, en fait, à la suite de l'effondrement de la CEDEAO. Car, en fait, certains d'entre vous ne vous rendez même plus compte qu'en fait, la CEDEAO n'existe plus. Bon, je disais que la première raison, c'est la raison spirituelle. L'esprit. L'esprit est ce qui s'exprime en chacun d'entre nous à travers les pensées. Les pensées qui se matérialisent dans notre cerveau. Dans notre corps, le cerveau est l'organe qui nous permet de traduire la pensée invisible en des actions visibles. Et j'étais en train de donner un exemple très simple, où vous voyez le cerveau traduire en action une pensée qui au départ est quelque chose d'immatériel, quelque chose qui appartient au monde invisible. Je m'arrête. Je pense à bouger mon index. Je pense à bouger mon index de ma main droite. Eh bien, j'exécute l'action que j'ai pensée. Je suis passé de quelque chose qui appartient au monde invisible, le monde de la pensée, à quelque chose qui appartient au monde visible, le monde de l'action. La France-Afrique panique parce qu'elle ne contrôle plus le monde invisible des Africains. Je recommence. Le système mafieux mis en place par De Gaulle, par Foccart et par toute l'élite de la Ve République française pour continuer à maintenir l'Afrique, anciennement territoire colonial, anciennement territoire sous tutelle française, sous contrôle militaire, sous contrôle monétaire, sous contrôle politique et sous contrôle culturel. Le système qui a été mis en place par le général de Gaulle, ce système est en train de paniquer complètement parce qu'il a perdu le contrôle spirituel des Africains. C'est-à-dire que les idées qu'on trouve dans le crâne des Africains ne sont plus les idées qui sont produites par les structures de la France-Afrique. Écrivez ça. Une défaite spirituelle. L'esprit qui domine désormais dans le cerveau des Africains n'est plus l'esprit qui a été fomenté par De Gaulle et par Foccart. Ce n'est plus l'esprit des élites corruptrices de la Ve République française qui ont fait tous leurs calculs dans le XXe siècle et dans le XXIe siècle en partant du principe que l'or africain, le pétrole africain, le gaz africain, l'uranium africain, le manganèse africain, le plutonium africain, le lithium africain, le café africain, le cacao africain. Bref, toutes les richesses faramineuses de l'Afrique seraient à leur merci jusqu'à la fin des temps. L'élite politique de la Ve République française a grandi avec le préjugé que les matières premières africaines seraient ad vitam aeternam à la disposition de l'industrie et de la géostratégie, de la géopolitique française. Cette idée-là, qui est le petit lait avec lequel l'élite de la Ve République française a été éduquée, élevée, cette idée qui était une idée dominante dans le crâne des dirigeants africains, mais également dans le crâne des Africains éduqués. Dans la francophonie, cette idée est devenue une idée dominée, alors que pendant longtemps, elle était une idée dominante. Donc, en fait, la France-Afrique panique parce qu'elle ne contrôle plus les esprits. La perte de l'influence spirituelle. Cette perte de l'influence spirituelle s'accompagne aussi du fait que les Africains renouent avec leur tradition et de manière dépourvue de complexe, de manière décomplexée. Les Africains renouent avec leur tradition à travers le continent africain et les diasporas africaines. Les Africains se posent la question de savoir, mais
Qu'y avait-il de mauvais dans les traditions de nos ancêtres? Pour que, lorsqu'ils ont été soumis, tous les temples ont été ravagés par les négriers, les colons et les néocolons. Qu'y avait-il de si mauvais dans les traditions de nos ancêtres? Pour que les cultes que pratiquaient nos ancêtres aient été considérés comme des adorations du démon. Est-ce que nos ancêtres adoraient vraiment le mal? Est-ce que c'est vrai de tous nos ancêtres? Ces questions sont renouvelées actuellement, non seulement au cœur de l'Afrique, parmi les populations africaines, mais ces questions sont les questions même des diasporas africaines. Les enfants qui nous naissent ici, en Occident, se posent ces questions. Est-ce que nos ancêtres les plus lointains africains n'avaient pas, pour ainsi dire, entre guillemets, des religions comparables en beauté, en pureté, en sainteté, à ce qui nous est présenté aujourd'hui comme les religions de référence de la planète? Donc, l'Afrique est en train de se délivrer spirituellement. Les Africains sont en outre spirituellement délivrés d'une autre grande illusion dans laquelle ils ont été entretenus. C'est l'illusion que la seule forme d'état de droit, la seule forme de régime politique possible, c'était la démocratie. C'est-à-dire le modèle de la modernité politique occidentale. Non seulement les Africains sont débarrassés de l'idée qu'ils doivent servir de matière première à la puissance française et plus largement aux puissances occidentales, matière première humaine, matière première naturelle, ressources naturelles. Les Africains sont débarrassés de l'idée que leurs ancêtres ne connaissaient pas le chemin qui mène à Dieu. Les Africains renouent avec leur tradition. D'accord? Troisième élément, les Africains sortent progressivement de la mystification démocratique. Ils découvrent qu'on peut tout à fait mettre en place des États de droit, des États qui soient justes, des États qui soient égalitaires, mais qui ne soient pas les démocraties. D'autant plus que ceux-là même qui, pendant longtemps, ont tambouriné, bassiné, ont envahi les oreilles des Africains et leur cerveau avec le thème démocratique, possèdent actuellement 12 monarchies. Ils ont 12 monarques qu'ils n'ont pas déposés. 12. Et plusieurs des monarchies occidentales sont membres de l'Union européenne. J'ai publié récemment, pour rafraîchir la mémoire à plusieurs Africaines et Africains, j'ai publié récemment la liste des monarchies. La liste des monarchies. Il faut que vous sachiez que, mais écoutez, il y a même plus de monarchies. Actuellement, il y a plus de monarchies opérationnelles, de monarchies politiques en Europe qu'en Afrique. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de monarchies? Il y a plus d'États monarchiques actuellement en Europe qu'en Afrique. En Europe, il y en a 12. Il y en a 12. J'ai récemment publié une capture d'écran qui récapitulait la liste des monarchies qu'on trouve en Europe. La Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni d'Angleterre, tout ça sont des monarchies. Sont des monarchies. Monaco. Il y a 12 rois en Europe. Alors, les Africains regardent enfin l'Europe telle qu'elle est, l'Occident tel qu'il est. Et ils découvrent que le thème démocratique, au nom duquel on a flagellé des peuples entiers, au nom duquel on a provoqué des guerres, qui en réalité étaient des guerres de recolonisation économique, on découvre que le thème démocratique, dans la bouche de l'élite politique occidentale, était un mensonge. C'était un alibi, servant à maquiller les pires agressions, les agressions les plus barbares de l'histoire du XXe siècle et même du XXIe. Quand Jacques Chirac affirme dans les années 90 que la démocratie est un luxe pour les Africains, il est véridique. Parce qu'en réalité, la démocratie n'était ramenée, soi-disant à travers le fameux discours de la Bolle aux Africains, que pour les tromper. L'élite occidentale qui importe le thème démocratique en Afrique n'estimait pas les Africains dignes de la démocratie et n'avait pas fini elle-même d'installer cette démocratie chez elle en Europe. Oui,
Le Royaume-Uni n'est pas encore démocratique. Le roi Charles n'est pas élu. Charles III n'est pas élu. Ou bien il est élu. Le Danemark n'est pas encore complètement démocratique. Les rois du Danemark ne sont pas élus. La Suède n'est pas encore complètement démocratique. Les rois de Suède ne sont pas élus. Les Pays-Bas ne sont pas encore complètement démocratiques. Les rois des Pays-Bas ne sont pas élus. La Belgique n'est pas encore complètement démocratique. Les rois de Belgique ne sont pas élus. L'Espagne n'est pas encore complètement démocratique. Les rois d'Espagne ne sont pas élus. Au Luxembourg, ils ne sont pas complètement démocratiques. Les ducs du Luxembourg ne sont pas élus. Monaco n'est pas encore complètement démocratique. Ils ne sont pas élus. Comment pouvez-vous imaginer que une fédération continentale qui possède autant de monarchies en son sein traverse la Méditerranée pour enseigner la démocratie aux Africains? Donc, la France-Afrique panique parce que les Africains ne croient plus en toutes ces fadaises. Les Africains ne croient plus que leur destin soit d'être exploités pendant des siècles et des siècles. Les Africains ne croient plus que leur destin soit de négliger les traditions de leurs ancêtres. Les Africains ne croient plus que la démocratie soit la seule forme d'organisation idéale de l'ordre politique. Par conséquent, il y a une panique totale. Je me souviens d'une vidéo récente où on montrait un député et une autre fois un journaliste lors d'une émission de grande écoute en France qui s'écriait « Les Africains nous échappent! Les Africains nous échappent !» Oui! Je crois que c'est le journaliste, comment il s'appelle, Le Sommaire. Le journaliste reporter qui s'appelle Le Sommaire ou Le Sommier. En pleine émission, il s'écrit « Mais vous ne vous rendez pas compte, les Africains nous échappent !» La formule « les Africains nous échappent », que révèle-t-elle? Donc, en fait, les Africains étaient en prison. Les Africains vous échappent. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des chaînes. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des cages. Et que vous les considériez comme des pigeons à votre disposition éternelle. Les Africains nous échappent, tout est dit, le mot est lâché. Comme dirait Michel Gou, la première raison. La défaite spirituelle de la domination france-africaine. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle la France-Afrique panique, c'est une raison concrète, elle est économique. L'Afrique, entre guillemets dite francophone, a constamment servi en réalité de garantie d'assurance vie à l'économie française. La deuxième raison est concrète. Sur le plan de l'esprit, ils ne contrôlent plus les Africains. Ils crient partout. Eh, les Africains nous échappent. Mais la deuxième raison est concrète. Le système mafieux de la France-Afrique est en train de perdre sa garantie, son assurance vie économique. Mais quelle était l'assurance vie du système économique français? L'assurance vie du système économique français, c'était la disponibilité et la gratuité massive des matières premières africaines. Bon, si vous en doutez, on donne la parole à quelqu'un qui a été président 2 fois de la France. Mais je vais vous faire entendre ça un nombre de fois incalculable. Un homme qui, dans un moment de lucidité, a avoué que ce sont les richesses de l'Afrique qui créditaient l'argent français. Oui, M. Jacques Chirac, 2 fois élu président de la République française, a reconnu que l'argent que l'on a en France est en fait une monnaie qui est valorisée par les richesses de l'Afrique. C'est-à-dire que quand vous possédez un billet de 5 euros, ou une pièce d'1 euro, ou un billet de 10 euros, ou un billet de 50 euros, ou un billet de 100 euros, la valeur de ce billet est amplement déterminée par le fait que derrière ce billet de banque, il y a des richesses africaines disponibles. Monsieur Chirac, venez ici avouer la raison pour laquelle la France-Afrique panique. Parce qu'elle est en train de perdre sa vache à lait. Elle est en train de perdre sa vache à lait, c'est la deuxième raison. La perte de la vache à lait africaine. Monsieur Chirac, mais d'où vient l'argent que nous avons en France? Monsieur Chirac, s'il vous plaît, répondez clairement à cette question. Ce qui vous permettra de me protéger de la méchanceté gratuite des ennemis de la vérité en France. Monsieur Chirac, je recommence ma question. Qu'est-ce qu'on oublie quand on tient un billet de 10 euros, un billet de 5 euros, de 50 euros, de 100 euros en France? Qu'est-ce qu'on oublie souvent? Est-ce que ma question est précise? Monsieur Chirac, sortez de votre tombe et répondez. Qu'est-ce qu'on oublie souvent
quand on tient un billet de 10 euros, de 5 euros, de 20 euros, de 50 ou de 100 en France? Vous avez la parole. Vous avez la parole, monsieur Chirac. On oublie seulement une chose, Oui. c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, monsieur Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Vous avez entendu la deuxième raison? La perte de la mamelle nourricière africaine. Vous devez savoir que depuis 1960, et les soi-disant indépendances accordées par la puissance française à ses anciennes colonies, la mise en place du système économique du franc CFA a permis à la puissance française, pendant pratiquement 50 ans, de conserver 100%, je dis bien 100% des devises obtenues par les économies africaines dans leurs échanges avec le monde extérieur. C'est-à-dire que les Africains faisaient des bénéfices et ces bénéfices restaient dans les caisses de la Banque de France, qui les décaissait progressivement contre intérêt aux Africains. De 1960, pratiquement jusqu'au début des années 2000, la France a prêté aux Africains leur propre argent. La France a encaissé des bénéfices faramineux, car elle a spéculé sur l'argent des Africains qu'elle conservait dans ses coffres forts. Le tout avec des garanties en lingots d'or. Ce n'est que récemment que pour la zone d'Afrique de l'Ouest, la France a consenti, pour cette zone et aussi pour la zone d'Afrique centrale, a consenti à ne conserver dans ses coffres forts que 50% des devises de 15 économies africaines. C'est-à-dire que la moitié de l'argent que les Africains gagnent en commerçant avec le reste du monde reste dans les coffres de la Banque de France et est déclaré dans le budget français. La fin de l'appartenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger à la CEDEAO annonce le rapatriement total par ces trois pays, membres de l'Alliance des États du Sahel, de leurs devises. Et ce rapatriement total de leurs devises va provoquer, par effet domino, la revendication de toutes leurs devises par tous les autres pays africains. Donc, l'Afrique de l'Ouest tout entière et l'Afrique centrale se préparent à récupérer la totalité de leurs devises des caisses de la Banque de France. Je vous rappelle que les devises africaines étaient déclarées au budget de l'État français. C'est-à-dire elles étaient déclarées comme étant l'argent de la France. Et elles étaient utilisées comme étant l'argent de la France. Autrement dit, la France, depuis 60 ans, dépensait de l'argent africain dans la gestion de son budget. Cela est terminé. Parce que le retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO va s'accompagner de la rupture avec le franc CFA. La rupture avec le franc CFA met fin au mécanisme de prélèvement et de conservation des devises du commerce étranger de ces pays. Et le trou qui se prépare dans les caisses de la Banque de France va se traduire par des manifestations publiques. Il va se traduire par l'effondrement de la dépense publique en France et par conséquent par des crises sociales, des crises politiques, des crises économiques aiguës. Voilà la panique. Voilà la panique. L'argent de 15 pays africains est resté dans les comptes, dans le budget français, depuis 60 ans. Maintenant, il va sortir du budget français. Et le trou, révélé par les propos de Chirac, le trou va secouer malheureusement la France. L'absence d'anticipation, l'absence de volonté de réformer le modèle va exposer la France à une catastrophe économique, à une crise économique. Et c'est ce qui fait trembler actuellement l'élite de la France-Afrique. D'accord? Je vous dis qu'il tremble réellement. Il ne tremble pas de manière fictive. C'est sérieux.
C'est sérieux. La question qu'il se pose maintenant, c'est comment nous allons compenser l'absence de l'argent des Africains. Les Africains ne veulent plus que nous conservions 50% ou 100% de leur devise. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus que nous leur prêtions leur propre argent. Bref, que nous les volions 2 fois. 1, on conserve l'argent des gens, l'argent de leur commerce international. 2, on gagne du taux d'intérêt avec cet argent. Et même 3 fois, on prête aux gens leur argent. C'est-à-dire que, par exemple, quand un pays comme le Tchad se retrouve déficitaire, on prend carrément l'argent excédentaire d'un pays, mettons comme le Gabon ou comme le Cameroun, et on le prête au Tchad. Si le Cameroun est déficitaire, on prend volontiers l'argent excédentaire d'un pays, c'est pas comme la Guinée équatoriale ou comme le Congo-Brazzaville, et on le prête au Cameroun. Et dans tout ça avec intérêt, payé à la Banque de France. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.